Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Renault Talisman. Quels moteurs ont été installés? La gamme de motorisation Renault Talisman est très large et dépend fortement des années. Dès le début de la production, des moteurs essence 1.6 TCE d'une puissance de 150 et 200 chevaux ont été proposés, et en 2018, un moteur 1.8 TCE a été ajouté avec la puissance la plus élevée de ce modèle, 225 chevaux. La même année, le 1.6 TCE a été retiré et remplacé par le plus petit 1.3 TCE générant 150 chevaux. En 2021, seul ce moteur reste dans la gamme essence. Parmi les unités diesel, le 1.5 DCI d'une puissance de 110 chevaux était initialement proposé comme variante de flotte typique, et le 1.6 DCI, plus puissant, avec un seul turbocompresseur, 130 chevaux, ou deux turbocompresseurs, 160 chevaux. Au tournant des années 2018 et 2019, ces trois moteurs diesel ont été retirés et remplacés par un nouveau design de la même famille, 1.7 DCI de 120 chevaux et 150 chevaux, mais déjà en 2020, ce moteur a été retiré de l'offre. Toujours en 2018, un moteur 2.0 DCI est apparu. En fait, il revient de Laguna 3, bien que sous une forme rafraîchie. Initialement, il était proposé dans des versions d'une puissance de 160 ou 200 chevaux, mais en 2020, la version la plus puissante a été abandonnée et remplacée par une version offrant 190 chevaux. Il est à noter que le nom du modèle inclut la puissance du moteur, la désignation TCE signifiant un moteur essence et DCI un moteur diesel. Cette nomenclature prête un peu à confusion, car, par exemple, les moteurs 1.6 et 2.0 avaient la même puissance, le plus petit étant commercialement appelé Energy DCI et le plus gros Blue DCI. Il est également bon de savoir que le moteur 1.7 plus récent et plus gros, marqué Blue DCI 120, a moins de puissance que l'ancien et plus petit Energy DCI 130. Il convient également de mentionner le marquage EDC sur le modèle. Il s'agit d'une transmission automatique à double embrayage proposée dans de nombreuses variantes de moteurs. Par exemple, il était standard sur tous les moteurs à essence et comporte 7 vitesses. Dans les motorisations diesel, il s'agit d'une boîte de vitesse à 6 rapports proposée en option pour les versions 110 et 130, et de série pour les 160, 190 et 200. Les boîtes de vitesse manuelles comportent toujours 6 rapports. Quel moteur choisir? Malgré la richesse de l'offre, toutes les variantes n'étaient pas très populaires et, en général, le modèle lui-même est moins populaire que, par exemple, les voitures du groupe VW. En raison de l'âge, les informations les plus fiables peuvent être obtenues sur les unités essence 1.6 TCE, mais également sur le 1.8 TCE. Dans le cas des moteurs diesel, les unités 1.6 DCI étaient les plus populaires. En termes de consommation de carburant, les moteurs essence les plus économiques sont les 1.3 TCE et 1.6 TCE, consommant en moyenne pas plus de 7,5 à 8 litres, 100 km. Le bloc 1.8 TCE a besoin d'un litre de plus, ce qui peut être considéré comme un très bon résultat compte tenu de sa puissance. Tous les moteurs essence sont économiques grâce à des technologies modernes telles que la suralimentation, l'injection directe et le système Start Esperluette Stop. J'ajouterai également que les variantes TCE 160 et TCE 225 sont équipées d'un filtre GPF. Le diesel le plus économique est bien sûr le plus faible, soit 1.5 DCI, mais à condition de rouler comme prévu, c'est-à-dire sereinement. Le moteur peut alors consommer en moyenne même moins de 5 litres, 100 km. Les unités 1.6 DCI et 1.7 DCI ont une consommation légèrement supérieure. Ce sera environ 5,5-6,0 L, 100 km. L'exception est la variante Energy 160 à double charge, qui consomme même bien plus de 6 litres, 100 km. Le 2.0 DCI diesel, relativement impopulaire, consomme la même chose que le 1.6 biturbo, soit environ 6,5 à 7 litres, 100 km. Les utilisateurs louent les motorisations 1.5 DCI et 2.0 DCI. Cependant, le 1.7 DCI est tellement impopulaire qu'il n'y a pas beaucoup d'opinions à son sujet. Cependant, le pire parmi les moteurs diesel est le plus populaire, le 1.6 DCI. Son principal problème est l'étirement de la chaîne de distribution et du système de traitement des gaz d'échappement. Le petit 1.5 DCI a une courroie de distribution et c'est une version à 8 soupapes très appréciée, mais bien sûr elle est aussi un peu trop faible pour cette voiture. Axée principalement sur l'économie. À son tour, le 2.0 DCI est une unité raffinée, assez ancienne, avec une chaîne de distribution qui, si elle présente des défauts, réside dans le système de traitement des gaz d'échappement et les accessoires plutôt que dans la structure de l'unité elle-même. Il est plus difficile de choisir une meilleure version essence,
car la faible popularité du 1.3 TCE fait que nous ne savons pas pour le moment comment se comporte ce moteur. À son tour, la grande popularité du 1.6 TCE se traduit par le plus grand nombre de rapports de panne. De ceux relatifs au moteur lui-même, consommation d'huile élevée, à ses accessoires, système d'alimentation et d'échappement extrêmement problématiques. Néanmoins, une grande partie des utilisateurs font l'éloge de cet appareil. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'unité clairement défectueuse parmi les moteurs à essence. Le meilleur potentiel est le 1.8 TCE, également utilisé dans les modèles sportifs de Renault RS et Ali Pneus. À mon avis, le choix de la variante de moteur doit être ajusté à vos propres préférences et besoins, sans prêter beaucoup d'attention au type d'unité dont il s'agit. Les seuls vraiment risqués de la gamme sont le 1.6 DCI diesel et, dans une moindre mesure, le 1.6 TCE essence. Les choix potentiellement les plus sûrs sont le 1.3 ou 1.8 essence et le 1.5 ou 2.0 diesel. Défaut typique. Malheureusement, Renault a échoué sur ce plan, en construisant un nouveau modèle pour succéder à la très bonne Laguna 3. Cependant, il faut comprendre que la plupart des pannes concernent les systèmes de traitement des gaz d'échappement et d'alimentation électrique, qui tombent fréquemment en panne sur les talismans, ainsi que sur les Mégane de cette période. Si quelqu'un ne voit pas au moins une fois le message « Vérifiez le système d'échappement » ou « Vérifiez le système d'injection de carburant », soit il a de la chance, soit ce n'est qu'une question de temps. Malheureusement, les services ne sont pas très bons dans ce domaine, car parfois la sonde lambda est remplacée, parfois le filtre DPF ou le pot catalytique, parfois le capteur et parfois le régulateur de carburant. Le résultat est que la réparation s'effectue de manière aléatoire. Certains réussissent, d'autres non. Ce sont souvent de petites choses. Un défaut très courant est également le fonctionnement intermittent du moteur 1.6 DCI, qui peut résulter d'une contamination du système d'échappement ou d'un mauvais fonctionnement de la chaîne de distribution, probabilité plus élevée. Dans les voitures équipées d'une transmission EDC, le symptôme de secousse du moteur peut en réalité être le résultat d'embrayages usés. L'endettement EDC est un autre domaine à risque assez élevé. Si vous avez peur des défauts et des coûts, il vaut mieux l'abandonner complètement. Cela signifie que vous n'avez le choix que parmi les moteurs diesel 1.5, 1.6 et 1.7. Malheureusement, les défauts des boîtiers EDC peuvent être si graves qu'ils nécessitent un remplacement, cela a été fait sous garantie, ou une réparation majeure. Frais, il faut compter à partir de 1 200 $, même si cela peut être moins cher. Un autre sujet de la section sur le système d'entraînement concerne les roues à double masse dans les moteurs diesel. Dans ces moteurs, ils s'usent relativement rapidement. Le problème ne réside même pas dans les prix, mais dans la disponibilité de substituts. Ils sont faciles à trouver pour les moteurs 1.5 et 1.6, mais plus difficiles pour les autres. C'est encore pire avec les voitures à essence. Non seulement les masses à double masse sont plus chères que celles des moteurs diesel, mais un kit d'embrayage pour la transmission EDC coûte environ 1 000 $. Il n'y aurait pas de description complète de la voiture française sans le thème de l'électronique de secours. Les utilisateurs se plaignent de la lenteur du multimédia, mais c'est le moindre de leurs soucis. Un problème plus grave est une batterie déchargée qui immobilise la voiture. Malheureusement, une batterie AGM de bonne qualité coûte près de 250 $. En raison de la décharge et de la diminution de l'efficacité de cet élément, des voyants d'avertissement apparaissent souvent sans autre raison, ce qui peut entraîner un dépannage inutile. Tout comme dans Laguna 2, les cartes d'accès aux voitures échouent. Ouvrir la voiture en hiver est souvent un défi, car c'est à ce moment-là que les cartes cessent le plus souvent de fonctionner. Il arrive que la cause soit encore une fois une batterie faible. En raison de ce qui précède, deux choses sont recommandées lors de l'utilisation de talismans, une visite une fois par an ou deux chez un concessionnaire ou un atelier spécialisé dans cette marque pour vérifier les mises à jour logicielles. La deuxième chose est de charger la batterie 3 à 4 fois par an. Parmi les défauts moins importants, il y a des problèmes de fermeture du couvercle du coffre à commande électrique, cela peut être fait manuellement. Les utilisateurs se plaignent un peu de la suspension, qui grince, cela signifie généralement qu'il faut remplacer les amortisseurs, et prend bien souvent du jeu. Certaines voitures sont équipées d'amortisseurs adaptatifs, plus durables mais plus chers. Heureusement, le système 4 Control n'est pas particulièrement défaillant, mais pour apprécier son fonctionnement, la suspension doit être en très bon état. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.